théâtre, Patrice, bonjour. Oui, du théâtre, mais pour commencer, la photo d'une comédienne de cinéma. Regardez, Élodie Boucher. Elle joue l'an dernier dans un film intitulé Pupille. Et dans ce film, on découvre qu'elle exerce un métier un peu particulier, audio-descriptrice. En fait, elle travaille dans un théâtre. Vous y faisiez allusion, elle est dans une loge et elle décrit ce qui se passe sur scène avec des mots qui vont permettre, qui sont soigneusement choisis pour les spectateurs aveugles et les malvoyants placés en contrebas. Et l'audio-description au théâtre, eh bien, il faut savoir qu'elle a vu le jour grâce à ce monsieur. Alors, il a un peu vieilli, là, il s'appelle Frédéric Ledu. Mais au début des années 90, il était assistant stagiaire à la mise en scène au Théâtre National de Chaillot. Et alors, il s'ennuyait un petit peu. Théâtre de Chaillot, vous voyez, c'est place du Trocadéro. Oui. Donc, il prend son Libération sous le bras, il va au café en face, il se met en terrasse, il commence à lire et il tombe sur un article qui raconte l'émergence d'un procédé tout neuf qu'on appelait à l'époque l'audivision. Ça vient des États-Unis et certains films sont audio décrits. Des essais ont d'ailleurs été faits à l'époque au Festival de Cannes avec Les Diaboliques de Clouzot ou encore Les Enfants du Paradis de Carnet. Et le premier film audio décrit sortira, ce sera Indiana Jones. Et lui, il se dit, mais moi je suis stagiaire, mais quand même, pourquoi on ne ferait pas ça au théâtre ? Or, il se passe que le patron à l'époque à Chaillot, c'est Jérôme Savary, donc voilà. Jérôme Savary, voilà, il est assez ouvert, on lui donne l'idée. Très bien, on y va. Et l'année suivante est proposé Songe d'une nuit d'été avec l'audio-description. Et c'est aujourd'hui un métier, et je vous conseille la lecture de ce dossier dans l'Obs, parce que c'est passionnant, les techniques utilisées par les personnes qui font ce métier. La description, c'est l'art de placer son propre texte entre les dialogues et les sons d'un autre, mais sans nuire à l'original ni le dénaturer. Il faut pas mal de toucher de balle, de savoir-faire. C'est-à-dire d'écrire, c'est choisir, nous disent les spécialistes. C'est un peu jouer en même temps, hein, certainement. Oui, ouais. On peut préférer une phrase à un silence, mais aussi parfois un silence à la description d'un regard qui en dit certes long, mais qu'on taira pour ne pas aussi envahir l'espace mental des aveugles. D'écrire, c'est aussi lever les ambiguïtés pour qu'ils ne voient pas une gifle mal bruitée, ça ressemble à un point sur la table ou à une porte mal claquée. Donc il faut décrypter tout ça. D'écrire, c'est aussi annoncer quelqu'un qui va entrer en scène. Mais le dire, il va rentrer par la droite ou par la gauche, parce que dans une salle, par exemple, si une dame est atteinte de rétinite pigmentaire, elle aura le temps de se tourner à droite ou à gauche pour voir la scène à travers le trou de serrure qui est devenu sa vision. Voilà, tout l'art de l'audiodescription, c'est un passionnant dossier que nous propose l'Obs et c'est signé Anne Crignon. Si on a le temps, je voudrais vous dire un mot du magazine Idéat qui fête ses 20 ans. C'est un magazine qui fait du bien, qui a ce je ne sais quoi qui caractérise notre fameuse French touch. Hein. C'est du à l'égard, ça. C'est très français et ça exprime notre savoir-vivre tout en étant ouvert sur le monde. Voilà, j'ai terminé la phrase, c'est pas moi qui l'ai inventé. Tiens. Je cite Sylvie Adégard parce qu'elle est citée dans le journal, parce qu'elle rend aussi hommage au magazine pour ses 20 ans. Voilà, comme je ne savais pas quoi dire, j'ai dit je vais reprendre ce que dit Sylvie. C'est toujours bien. C'est toujours bien. Et c'est vrai qu'en plus, rien que d'évoquer son nom et sa présence ici, ça nous met de bonne humeur. Merci Patrice.